Bonjour, je vais vous lire à présent un texte qui est extrait de l'Assommoir d'Émile Zola. Il s'agit d'un extrait du chapitre 2 et nous allons par la suite travailler sur ce texte et je vais vous montrer au fur et à mesure comment on en vient à rédiger un commentaire. Alors cet extrait concerne la rencontre de Coupeau et Gervaise et vous allez voir, c'est un extrait intéressant. Donc après un chapitre fort sombre où Gervaise Macquart, qui a été abandonnée avec ses deux enfants, attend en vain le retour de l'ouvrier tanneur Auguste Lantier, cette rencontre avec Coupeau, donc c'est comme un rayon de soleil. Sa vie paraît commencer ce jour-là et le rêve sympathique de la jeune femme semble à portée de leurs mains. Mais la rencontre se fait au cabaret et l'alambic du père Colombe surveille déjà ses victimes. Voici le texte. Vers 11h30, un jour de beau soleil, Gervaise et Coupeau, l'ouvrier zingueur, mangeaient ensemble une prune, à l'assommoir du père Colombe. Coupeau, qui fumait une cigarette sur le trottoir, l'avait forcée à entrer comme elle traversait la rue, revenant de porter du linge. Et son grand panier carré de blanchisseuse était par terre, près d'elle, derrière la petite table de zinc. Oh, c'est vilain de boire, dit-elle à demi-voix. Et elle raconta qu'autrefois, avec sa mère, elle buvait de l'anisette à Plassans. Mais elle avait failli en mourir un jour, et ça l'avait dégoûtée. Elle ne pouvait plus voir les liqueurs. Tenez, ajouta-t-elle en montrant son verre, j'ai mangé ma prune. Seulement, je laisserai la sauce, parce que ça me ferait du mal. Coupeau lui aussi ne comprenait pas qu'on pût avaler de pleins verres d'eau-de-vie. Une prune par-ci, par-là, ça n'était pas mauvais. Quant au vitriol, à l'absinthe et aux autres cochonneries, bonsoir, il n'en fallait pas. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte lorsque ces chelards-là entraient à la mine à poivre. Le papa de Coupeau, qui était zingueur comme lui, s'était écrabouillé la tête sur le pavé de la rue Coquenard en tombant un jour de ribote, de la gouttière du numéro 25. Et ce souvenir dans la famille les rendait tous sages. Lui, lorsqu'il passait rue Coquenard et qu'il voyait la place, il aurait plutôt bu l'eau du ruisseau que d'avaler un canon gratis chez le marchand de vin. Il conclut par cette phrase. Dans notre métier, il faut des jambes solides. Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines d'existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente, « Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Vous savez, un lit, une table et deux chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets si c'était possible. Il y aurait encore un idéal, ce serait de ne pas être battue si je me remettais jamais en ménage. Non, ça ne me plairait pas d'être battue. Et c'est tout, vous voyez, c'est tout. » Il s'agissait donc d'un extrait de Zola, L'Assommoir, paru en 1877, chapitre 2.